Commission d'enquête. Patrick Sébastien dévoile les dessous scandaleux de France Télévisions. La séquence est explosive. Ce que je voulais dire pour entrer dans le vif du sujet, c'est que pendant des années, sur le service public, tout s'est merveilleusement passé. Avec des accrochages évidemment professionnels qui sont liés à notre métier. Mais jusqu'à l'arrivée de Delphine Ernotte, tout était humain et correct. Et les audiences étaient là. On faisait tout pour que nos émissions marchent. Et quand Madame Ernotte est arrivée, on a tout fait pour qu'elle ne marche pas. C'est-à-dire que d'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager, clairement. Il y a eu cette fameuse phrase des hommes blancs de plus de 50 ans. Au passage, je veux faire une parenthèse. Depuis, j'ai pas vu beaucoup de gens de couleur à la tête d'un prime time ou à la tête d'un journal. Ça me ferait plaisir parce que je suis pour la diversité. Donc, moi, je savais pas qu'un jour, on allait me reprocher d'être un homme, d'être blanc et d'avoir plus de 50 ans. Mais allons-y. J'ai fait partie de ce truc-là. Mais avant tout, je parlais de dictature idéologique. Je crois que Madame Ernotte a des goûts. Elle a le droit d'avoir ses goûts, elle a le droit d'avoir ses valeurs. Mais pour moi, une patronne de service public doit représenter tout le public, et pas seulement ceux qui sont d'accord avec son idéologie. Je ne vois pas un directeur d'hôpital public refuser des malades parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées que lui. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne conviens pas à Madame Ernotte, et au-delà de moi, les gens qui me regardaient, qui regardaient les cabarets, qui regardaient les années bonheur, ne convenaient pas. On a dit à ces gens-là, circulez, il n'y a rien à voir, il faut regarder autre chose. Ça, il ne faut pas le regarder. Et ça, c'est un petit peu, ça correspond à l'état d'esprit qu'il y a dans ce pays en général aujourd'hui. Et puis, on m'a viré dans des conditions très particulières. J'ai passé 20 ans, 25 ans sur le service public. On ne m'a même pas parlé. On ne m'a même pas envoyé un mot. On ne m'a même pas envoyé un SMS. On a convoqué ma femme en lui disant « vous lui direz que ». Voilà, vous lui direz que. Pourquoi votre femme ? Elle était pourquoi votre femme ? Parce qu'elle s'occupait de ma boîte avec moi. Voilà. Elle s'occupait de la boîte avec moi. Donc on l'a convoquée, elle, pour lui dire, vous lui direz que. Voilà. Et on m'a pas parlé. Voilà, tout simplement. J'ai appris ça comme ça. Mais je voudrais revenir sur un truc particulier parce que j'ai peu de temps. Je vais revenir sur le cas de Takis Candilis, que j'ai vu ici, chez vous, dire, je n'étais au courant de rien. Numéro 2 de France 2, je ne suis pas au courant des contrats et du montant des contrats, excusez-moi, mais je crois qu'on vous a pris pour des imbéciles. Ça, c'est mon avis. Hein. Je veux juste vous donner des chiffres tout simples. Monsieur Takis Candilis était donc, vous en avez parlé, employé de Banijé. Il est arrivé, il a été nommé directeur des programmes de France 2, et après, il est retourné chez Banijé comme conseil. Hein, mais enfin, il est retourné chez Banijé. Ce que je voulais vous dire, c'est que pendant ce temps-là, je vais vous dire un chiffre très simple. Moi, quand monsieur Takis Candilis est arrivé, j'avais 16 prime time, 8 années bonheur, 8 plus grands cabarets du monde. Nagui, produit Banijé, en avait 3. L'année d'après, j'en avais plus que 10, il en avait 7. Et l'année d'après, j'en avais 0, il en avait 11. Voilà, maintenant vous tirez les conclusions que vous voulez. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait que M. Takis Candilis, Banijé, ait favorisé Nagui sur ses prime time par rapport à moi? C'est à vous de le déterminer, mais pour moi, je l'ai pris comme ça, et c'est pas neutre, c'est M. Takis Candilis qui m'a jeté. J'ai eu un truc sur moi incroyable, un rapport qui était très stalinien, où on disait que j'étais has-been, que j'avais plus rien à faire, et qui se terminait par ces mots que j'ai trouvé assez infamants. Patrick Sébastien, parce qu'il s'est obligé de le reconnaître, fait quand même de l'audience grâce à son pouvoir contaminant. Je ne sais pas ce que ça veut dire contaminant, mais ça m'a choqué. Voilà, alors je sais que vous faites au mieux, mais je ne pense pas que ça change grand-chose, parce que de mon point de vue à moi, des gens comme Madame Ernotte et ceux qui sont autour sont intouchables. Et je pense que la politique a à voir là-dedans, en tout cas jusqu'aux prochaines élections, on a besoin d'elle. Alors, je m'excuse de mettre le côté politique là-dedans, mais vous aurez Patrick de Carolis dans quelques jours, il vous confirmera qu'à son époque, Sarkozy avait demandé ma tête et qu'il ne la lui a pas donnée. Là, ils l'ont eu. Voilà. Merci messieurs pour votre participation cet après-midi, pour, je pense, beaucoup de vos constats et recommandations qui nourriront aussi notre rapport. Une question générale qui s'adresse à vous trois à la fin de chacune de vos histoires avec France Télévisions est très différente. Patrick Sébastien, comme vous l'avez rappelé, vous avez été mis à la porte par France Télévisions. Monsieur Cardoz, je crois que c'est plutôt vous qui êtes parti de vous-même. Quant à vous, Michel Drucker, il faut croire que rien, ni personne, ni aucun changement de gouvernance ne saura avoir la moindre prise sur vous, puisque vous êtes toujours à l'antenne, vous l'avez rappelé, depuis près de 60 ans. Vous êtes... Alors, vous expliquez un vestige pittoresque, mais en tout cas un symbole inaltérable de cet audiovisuel public qui traverse et qui rassemble les générations. Donc, vos trois situations sont quand même assez différentes. Pour autant, vous étiez tous les trois présents lorsque Delphine Ernotte, venant de prendre ses fonctions, en 2015, c'était le 25 septembre, a déclaré « On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change ».
Cette phrase, elle l'a prononcée il y a plus de 10 ans, et pourtant, sans vous faire offense à tous les trois, je crois que vous étiez déjà tous les trois concernés par les critères de Delphine Ernotte. Comment est-ce que vous avez vécu cette injonction de la nouvelle présidente de France Télévisions? Est-ce que selon vous, il n'y a pas une politique discriminatoire à la tête de France Télévisions qui a pu contrarier pour certains vos parcours à la tête de certaines émissions iconiques du service public? Alors, allez-y, monsieur Sébastien. Je pense que la phrase était maladroite plus qu'autre chose. Je pense que la phrase, elle a voulu dire qu'il fallait rajeunir, de la diversité, etc. C'est pas si important que ça. C'est vrai que ça nous a blessés, mais pour une fois, je la défends un peu là-dessus. La phrase était importante. Après, il y a eu des choses sur lesquelles j'espère qu'on reviendra. On ne partage pas du tout avec Michel. Autant on a une amitié imperturbable et indéfectible, autant on ne partage pas le même avis sur Delphine Ernotte, que moi j'estime, en plus moi j'ai été victime par la suite ça continue pour moi, hein, je veux dire, Michel, ça tombe bien qu'il soit là, Madame Ernotte, à la suite du fait que j'ai été viré de France 2, il faut que vous sachiez quand même qu'elle a interdit à tous les animateurs de me recevoir comme invité. J'étais interdit. Il n'y en a qu'un qui a résisté. J'ai dit à Michel, quand il a voulu m'inviter, j'ai dit attention, on va te dire de ne pas me recevoir. C'était arrivé pour C'est à vous, etc. Et, tout. Et Michel m'a reçu quand même sur France 3. Vous confirmez, monsieur Drucker, qu'on vous a demandé de ne pas recevoir? Non, on ne l'a pas demandé. Ah, d'accord. Non, vous avez carte. D'accord. J'ai toujours été... Pro. J'ai toujours été très libre, monsieur le président. Il savait, la gouvernance de France Télévisions a toujours mes programmes, savait que je prendrais Patrick Sébastien. Ils ne m'ont pas interdit de le prendre du tout. Et je dois dire qu'on a fait un vivement dimanche qui était très émouvant, car je voulais rendre hommage à Patrick, qui est un grand artiste et à qui le service public et la télévision en général doit beaucoup. Merci. Et il y avait un rebond du rapporteur et je vous donnerai la parole. Ce que je veux juste rajouter pour expliquer qu'il y a eu ça, on m'a interdit. La dernière fois que je suis passé chez Cyril Hanouna, que j'ai un peu parlé de ça, dès le lendemain, mes contrats confidentiels se sont retrouvés sur un réseau social payant, et ça ne peut venir que de France 2, parce que c'est pas moi qui les ai donnés, et je ne parle même pas du complément d'enquête où Madame Ernotte s'est payé mon procès avec l'argent public, avec des mensonges et des délations incroyables. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que j'ai pas d'animosité particulière. Mais cette dame me poursuit depuis le départ. Et je trouve que sur un service public, elle n'y a pas sa place. Ça, c'est mon avis. Merci. En plus, Alors, si je peux me permettre pour finir, on vous a parlé de favoritisme. Moi, je crois que vous êtes une commission d'enquête. Tous autant que vous êtes là, ça va peut-être vous faire grincer. Mais à un moment, il faudrait peut-être se poser la question si, en échange de ce favoritisme, il y a eu des cadeaux. Voilà. Je n'affirme rien, je pose juste une question. J'ai vu que vous avez soulevé l'histoire des chambres dans les hôtels, à Cannes, etc. Il est peut-être bon de savoir si quelques gens responsables de France 2, décideurs de programmes, vont passer leurs vacances dans des villas qui appartiennent à des producteurs privés. Ça, c'est à vous de le déterminer, c'est pas à moi. Je suis désolé. Et vous avez connaissance je dis de pas ça que ça existe. Vous avez connaissance de ça ou pas? Non, j'ai connaissance de rien. D'accord. J'ai Vous pourriez, des rumeurs, comme tout le monde. Mais moi, je ne m'appuie pas sur des rumeurs. Ce que vous avez déterminé sur les hôtels à Cannes, c'est moi, j'y suis pour rien, je ne savais même pas. Merci. Mais je pense qu'il serait bon de se poser certaines questions. J'accuse pas sans preuve, moi. Je ne suis pas comme complément d'enquête. Merci, messieurs, pour vos réponses. Effectivement, dans le cadre de la commission d'enquête, on a appris par exemple qu'il y avait un certain nombre de soupçons de conflit d'intérêts. La directrice de la fiction chez France Télévisions a avoué sous serment devant notre commission d'enquête qu'elle passait ses vacances avec un dirigeant d'une société de production qui bénéficiait de contrats de France Télévisions. Bon, elle nous a expliqué qu'elle-même se déportait de la signature de ces contrats, qu'elle déléguait à ses N-1. Donc le procédé peut sembler surprenant parce que des N-1, il y a une autorité hiérarchique évidente. Mais en tout cas, c'est un certain nombre de cas de soupçons de favoritisme qu'on a pu lever dans le cadre de cette commission d'enquête qui sont préoccupants. C'était pas le cœur de mes premières questions, j'y reviendrai parce que vous avez eu un certain nombre de propos en tout cas préoccupants et j'aimerais y revenir. Je voudrais simplement poser quelques questions en introduction sur les conditions de votre départ, notamment vous, Monsieur Sébastien. Ma question est assez simple. Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont fait que du jour au lendemain, Delphine Ernotte et la direction de France Télévisions vous ont remercié, alors que les audiences de vos émissions et que vos émissions à caractère populaire rassemblaient des millions de Français?
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a le fait de se débarrasser de moi parce que j'ai pas la carte et parce que ce que je représente, je sais que dans le fameux rapport dont j'ai parlé, À la carte, c'est-à-dire c'est-à-dire que je ne rentre pas dans les codes. Je suis un artiste un peu incontrôlable. Après, j'ai vu qu'ils avaient mis dans le rapport que j'étais trash sur le cabaret. Il faudrait m'expliquer sur le plus grand cabaret du monde qu'est-ce qu'il y avait de trash, de grossier, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Après, Alors, je peux rectifier ce rapport que vous dites. C'est quoi ce rapport C'est un rapport qui a été fait pour justifier qu'on m'a présenté un jour en disant mais voilà pourquoi on va te virer, parce qu'il y a eu ce rapport où on dit que tes émissions sont has-been. Le rapport parle même d'un orchestre dans le plus grand cabaret du monde qu'il n'y avait pas. Et donc on m'explique que je suis trop vieux, que ça sent que le public, les artistes sont has-been. Tu connais le refrain. Non, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de Madame Ernotte de changer les choses. Elle est très claire. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir ses goûts, ses idées, sa façon de voir les choses. Maintenant, pour moi, elle est présidente, elle n'est pas propriétaire du service public. Le service public, pour moi, appartient à ceux qui payent, c'est-à-dire à des gens de toutes conditions, de toute idéologie, et il faut faire cette télé pour tous. Elle a choisi de faire la télé qu'elle voulait par rapport à ses idées à elle. C'est son choix. Mais pour moi, ça n'est pas le service public. Voilà. Et je vous rassure, j'ai pas du tout envie d'y revenir à la télé. Je suis tranquille de ce côté-là. J'ai autre chose dans ma vie à faire que ça. Merci monsieur pour votre réponse. Je voudrais revenir sur les conditions donc, de votre départ. Vous expliquez en propos liminaires que la fin de votre collaboration avec France Télévisions se serait déroulée dans des conditions particulièrement brutales. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à le dénoncer. Il y a d'autres animateurs qui du jour au lendemain ont eu leur contrat rompu avec le service public, qui le dénoncent pas forcément en on mais aussi en off, parce qu'ils espèrent aussi revenir sur le service public. Vous évoquez que c'est pas vous, c'est votre épouse et productrice Nathalie Boutot qui a été reçue par Takis Candilis, alors numéro 2 de France Télévisions, le 12 octobre 2018, lors d'un entretien qui a été décrit comme expéditif. Je crois qu'il a duré 10 minutes, de ce que j'ai pu lire dans la presse, et la seule justification qui a été avancée à ce moment-là, c'était « on va arrêter notre contrat, c'est comme ça, point », fin de la citation. Dans le même temps, vous dénoncez un soupçon peut-être de favoritisme entre Banijay, la société dont venait Takis Candilis, alors numéro 2 de France Télévisions, qui nous a expliqué sous serment devant la commission d'enquête que lui ne savait pas les contrats passés, notamment avec la société Banijay. Vous avez expliqué en propos liminaires que Nagui, année après année, a bénéficié de 3 primes, puis 7 primes, puis 11 primes, et que vous, progressivement, vous avez vu votre portion de primes diminuer jusqu'à vous faire remercier. Est-ce que vous soupçonnez, selon vous, dans votre éviction, une tentative de donner plus de parts de marché à une société dont Nagui était coactionnaire ? Bien sûr que oui. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres primes. C'est vous qui avez dit que le Banijay avait fait 40% de bénéfices de plus pendant la présence de M. Candilis. Alors moi je veux bien qu'il y soit pour rien, mais c'est vrai qu'il y a ça. C'est pas la raison principale. Et pour ce qui est de la violence, de la manière dont tu as été viré, je crois que Laurence Boccolini, plein d'autres, il n'y a pas d'humanité. Vous savez, j'ai travaillé sur TF1. Le lait, Moujotte, c'était des gens, tu te rappelles, qui étaient difficiles, mais ça s'est toujours passé avec respect, avec humanité. Toujours. J'ai travaillé pour M. Berlusconi, qui est très critiquable, et je vous promets que sur la 5 avec Berlusconi, il y avait 100 fois plus d'humanité et de respect du public que j'en ai trouvé sur le service public. Voilà. Je voulais vous dire ça. Peut-être juste pour être sûr de bien comprendre, M. Sébastien, parce que vous donnez finalement plusieurs raisons. D'un côté, vous dites peut-être parce que je suis un homme blanc de plus de 50 ans, puis en même temps vous le minimisez, finalement vous dites que c'est pas ça. Oui, ça en fait partie. Là, vous dites il y a du favoritisme, c'est-à-dire qu'on a voulu augmenter... Il y a plusieurs raisons, oui. D'accord. Et il y a une raison principale, c'est que Madame Ernotte ne m'aime pas et elle a envie de me dégager. Voilà, point, c'est tout. C'est aussi clair que ça. Et c'est pas la seule, il y a plein de gens... Ça, c'est pas la même chose. Parce que oui, vous portez, M. Sébastien, des accusations graves. Moi, je suis aussi garant de ce qu'on dit ici. On va auditionner Nagui. Mais je le pense. Est-ce que Banijay, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez, c'est-à-dire est-ce que vous... La preuve que je vous ai donnée, c'est que j'avais 16 primes le samedi et que dès que M. Candilis est arrivé, j'en ai eu plus que 10, j'en ai eu plus que 7, après j'en ai eu 0. Et entre-temps, Nagui le samedi, il en avait 3, il en a eu 7, il en a eu 11, voilà. Pour vous, c'est mécanique. Donc je vous dis pas que c'est fait exprès, mais je suis quand même obligé de reconnaître que venant avec M. Takis, qui vient de Banijay, qui repart chez Banijay, on peut aussi se poser la question, excusez-moi. Non, mais j'accuse pas formellement, mais je constate. Voilà, je constate que j'ai dégagé, je constate que les contrats Nagui, et surtout, il y a aussi autre chose. Là, récemment, je suis passé chez Cyril Hanouna. Dès le lendemain, je t'ai dit, mes contrats confidentiels ont fuité, en essayant de faire croire que tout l'argent qu'on m'a donné était tombé dans ma poche. C'était pas le cas. Mes marges
mes marges de production étaient entre 8 et 10%. Ce qui est, vous pouvez le vérifier, c'est correct. Ça, c'est mes marges de production. Il y a des producteurs aujourd'hui qui font des marges de 50%. Ça n'a jamais été mon cas. Dernière question pour vous, monsieur Sébastien. C'était suite à l'émission Complément d'enquête présentée par Tristan Wallach, qui a été diffusée le 10 mars dernier. Vous avez expliqué au sujet de cette émission, je vous cite, « C'était une commande de Madame Ernotte, il y avait une volonté de me nuire dans tout ce reportage ». Vous avez également affirmé aussi dans les propos liminaires à l'instant que la direction de France Télévisions et Madame Ernotte vous interdisaient de plateau depuis 4 ans. Est-ce que vous estimez faire l'objet d'un acharnement de la part de France Télévisions depuis que vous avez été mis à l'écart? Est-ce digne du service public de l'audiovisuel et comment vous l'expliquez? Bah bien sûr, moi j'aimerais qu'elle me foute la paix là maintenant. Parce que le complément d'enquête, je ne l'ai pas demandé. On m'a dit un jour, voilà, il y a un complément d'enquête sur toi. J'y suis allé parce que je voulais répondre sur place. C'est bourré de fausses informations. De choses. Les gens qui l'ont vu ne sont pas dupes. Ils ont bien vu que c'était à charge. Sur plein de choses, sur plein de choses, que c'était à charge, qu'on a voulu. Si une émission comme ça n'a pas voulu me nuire, alors je me demande laquelle a voulu me nuire, mais rassurez-vous, ça va très bien parce que les gens ne sont pas dupes de ça. Ils ne sont pas dupes de ça. Et c'est vrai que, effectivement, je me rappelle avoir voulu faire C'est à vous, et ma copine, Anne-Elisabeth, m'a dit « Mais il n'y a pas de problème, Patrick », et puis finalement, il y a eu un problème, on ne peut pas te recevoir. Voilà. Et toutes les émissions auxquelles mon attaché de presse, quand je sortais un bouquin, voulait me faire aller, on me disait « On ne peut pas ». Et il n'y a que Michel qui m'a appelé en me disant « Je veux t'avoir dans l'émission ». Je dis « Mais tu sais, Michel, ils vont te dire non ». Et il m'a dit « Je m'en fous ». Et donc, j'ai fait l'émission avec Michel. Mais c'est vrai qu'il y a cette... Donc vous avez été censuré, vous nous dites quand même, pardon, c'est des accusations graves, je vais être précis. Grave, j'ai rien demandé. Non, mais vous nous expliquez que vous avez été en gros censuré sur le service public audiovisuel. Ah bah oui, et je vous dis, j'ai fait une tournée qui s'appelait Le plus grand cabaret du monde. J'ai des amis journalistes qui voulaient de France 3 qui voulaient faire un reportage, et on leur a interdit de faire ce reportage. Je vous dis, je sais pas comment, ce que vous pensez de quelqu'un qui interdit à des journalistes de faire leur boulot. Ça s'appelle comme ça. Et voilà, et derrière, comme par hasard, je suis interdit de passer comme invité, pas pour faire de la télé, et comme par hasard, on fait un complément d'enquête sur moi, sur France 2, sur une chaîne où j'ai pas le droit d'aller. Ça vous paraît pas étrange, ça? Moi, ça me paraît étrange. Et la chance que j'ai, c'est que je vous dis, les gens qui m'aiment pas continueront à pas m'aimer, mais ceux qui m'aiment bien sont pas dupes. Je profite de ça pour vous dire que la gouvernance de Madame Ernotte restera le côté le plus sombre et le plus décevant que j'ai eu de ma vie. Par bonheur, je vais me retrouver dans mon petit cabaret à côté de chez moi avec des gens normaux, sains, qui vont me réconforter. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.